Précédemment dans QDF, malgré une grosse domination dans le jeu, on a manqué de justesse dans les deux surfaces et on s'est incliné 2-0 face à la réserve pro du TFC. La touchée, la tentative acrobatique et Hamza Boujida, la frappe de Pierre Nas. On reste donc 11e au classement avec un total de 2 nuls et 1 défaite en 3 matchs. Il va donc vraiment falloir qu'on gagne notre prochain match contre Canet, un des favoris du championnat, pour éviter de creuser l'écart avec le haut du classement. On se retrouve la team ce matin pour une séance d'entraînement un petit peu particulière puisqu'on va faire une oppo contre les pros. Bon, vu qu'ils ont joué hier soir, ça va plutôt être contre ceux qui ont un petit peu moins de temps de jeu en Ligue 2, mais ça risque d'être quand même vraiment très intéressant. Il n'y a pas match ce week-end parce que c'est week-end de Coupe de France. Du coup, le coach il a décidé, histoire de nous mettre quelque chose dans les jambes, de faire une opposition interne contre les pros. C'est une opportunité pour l'équipe de se montrer, de s'évaluer aussi parce que les opposants internes face aux pros, bon, c'est ceux qui n'ont pas joué, mais ça permet de montrer l'écart de niveau qu'il peut y avoir ou si on est proche ou pas. On va faire qu'une mi-temps de 45 minutes, mais c'est déjà vraiment pas mal et ça reste pour nous quand même un privilège de pouvoir se tester face à l'équipe première du club. En plus de ça, faut vraiment les féliciter parce que la Ligue 2 fait un vrai bon début de saison, surtout quand on sait que à Pau, en Ligue 2, on est loin d'avoir le plus gros budget du championnat et ça va nous permettre de notre côté de bien préparer le prochain match contre Canet, un des favoris de la poule. Bref, assez parlé, on se retrouve tout de suite au complexe. Vous avez dû le voir dans le dernier épisode, mais le coach nous a fait une petite réunion à propos des règles de vie où il a notamment parlé de la rigueur qu'il faut avoir par rapport au potentiel retard, etc. D'ailleurs, à ce sujet, ça y est, on a commandé la roue, la team. On a commencé à mettre 2-3 petites sanctions dessus. Tu proposes quoi, Fala? Chanter, ouais, j'ai envie de mettre chanter là et un autre truc là. Vas-y, chanson, on valide. Si vous avez des idées de ce qu'on peut rajouter sur la roue, dites-moi tout ça en commentaire. Mais bref, de mon côté, quand il faut être à l'heure, je vais pas vous mytho, je suis bien. Je suis même très bien, tout simplement parce que j'ai la nouvelle montre connectée de chez Xiaomi. C'est la Xiaomi S4 41 mm et au-delà de me permettre d'arriver à l'heure, elle a plein d'autres fonctionnalités. Par exemple, suivre sa fréquence cardiaque pendant les entraînements, suivre son sommeil et même suivre sa température. Elle est juste hyper agréable à porter avec un design plus compact et élégant. Et perso, moi j'ai choisi le noir là pour la sobriété. Mais il y a plusieurs autres couleurs dispo à partir de 159,99 €. Elle est compatible avec Strava, Apple Health et Mi Fitness qui est du même écosystème. À noter aussi la team que si vous voulez le meilleur pour vos entraînements, regardez ce que propose Xiaomi. Juste ici, c'est des petites pépites. C'est des écouteurs OpenWear Stereo Pro sans fil avec un design en plus qui les rend grave confortables. On va pas se mytho, c'est une tuerie. Sincèrement, la qualité sonore, elle est pépite. Très cool aussi, ils résistent à l'eau et à la poussière. En plus, ils ont une autonomie hors boîtier qui est juste énorme puisqu'elle peut durer jusqu'à 8h30 et avec le petit boîtier en charge c'est 45 €. Sachez qu'ils sont dispo à 149,99 €. Je vous laisse aller checker ça et encore un grand merci à Xiaomi, vous êtes des cracks. Je fais un diable de V et maintenant on va se préparer pour aller faire une bonne petite oppo. C'est parti. Ouais, viens. Ouais, bravo. Va avec. Ouais, va à l'intérieur. Allez, finissez les actions, finissez. Va. Les gars. On doit le faire.
Regarde. Ça vient, Benjamin. Bien joué. Oui. Ouais, Tom aussi. Ouais, Tom. Bravo. Bravo. Dommage, bien joué. Défaite 1-0. Dommage parce qu'on marque, ils sifflent leur jeu. C'est un peu frustrant, tu vois. On n'a pas beaucoup joué. On a beaucoup défendu du coup. Tu vois qu'en face ça va vite. Là où ça change le plus, c'est vraiment les déplacements, ça bouge énormément. Moi je trouve qu'on a eu des bonnes occasions quand même. Hors jeu une barre. Après bon, 1-0, il n'y a pas démérité. Bah franchement c'était une bonne opposition interne. Je trouve qu'on n'a pas été incohérent et on a su les mettre en difficulté quand il fallait. Voilà, tout le monde a eu la chance du coup de se montrer à son poste ou pas à son poste. Tout le monde s'est donné à fond et ça s'est plutôt bien passé pour nous. Et on ressort du match avec une défaite 1-0 en sachant qu'on a joué que 45 minutes. Très beau but, une combinaison à droite. Bon, après ça va vite, hein. C'est pro, ça joue en Ligue 2. Je pense que l'équipe, on est très content de comment on ressort de ce match. C'est pas grave s'il est en calbar et je le fais. Non, c'est pas grave. Vas-y, j'en aime bien généralement. Ok. Très bien. Plus il y a de calbar, plus j'ai de l'audience. Ok. J'ai vu cette vidéo, j'étais dans mon lit, j'étais dans ma chambre. Ouh là là! Je vois, elle chante comme ça, il y a un mec, c'est son pote, je connais son pote. Elle est juste dans la nature avec lui, elle chante, elle a rien fait de ouf, juste elle chante. Frérot, je pose mon tel, je me lève comme ça de mon lit, je réfléchis comme ça. Tu vois, je ressens un truc en moi, genre, un truc qui monte et tout. Frérot, la vie de ma mère, j'ai pris mon gilet lesté, je suis parti. Frérot, je suis parti, j'ai fait 15 minutes de vélo. Je suis parti sur une colline, j'ai commencé à m'entraîner. Que des sprints, Il sait, Creed. Oh non. Il sait au moins. Oh non, j'ai 45 minutes facile. Est-ce que t'as un mot pour elle si jamais elle voit la vidéo? Pour elle? On l'a un peu déstabilisé. Dans tous les cas, elle te suit pas. Elle sait qui je suis. Non. Vas-y, elle s'appelle comment? Laura. Pas du tout. J'ai un message pour toi, je n'ai pas ton prénom Laura. Si cette vidéo arrive jusqu'à toi, fais un signe. Je sais pas mais manifeste-toi. Vas-y Laura, ouais. Tu te rends pas compte que là ils vont enquêter partout et tout? T'as pas idée? Mais frérot, ils vont jamais. Il commence à avoir un petit doute. Max, ça fait un moment qu'on t'a pas vu maintenant. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ta situation et de la date de ton retour? J'ai commencé un peu avec les pros. J'ai fait deux matchs amicaux avec eux. Ensuite, malheureusement, j'ai eu deux blessures. Une au genou et l'autre à la cheville. J'espère revenir très bientôt. Il n'y a pas forcément une date, mais là déjà je me sens mieux qu'il y a quelques semaines. Donc je pense que il me reste encore une semaine, voire deux, et après je pourrai reprendre les entraînements normalement. Tranquille. Filme pas les pauses. Il fait chaud. Ça va? Tranquillou bilou, je sais pas ce que ça prédit pour aujourd'hui mais bon. C'est ton ex? Non. Ça y est, il a retrouvé Laura. Vas-y, je te rappelle après, vas-y. Il y a trop de gens autour de moi. Hein? C'est son ex. Mais non! Elle va me la chercher celle-là. Mais non, pas du tout, mais encore heureux. Là ça y est, ça commence à être un peu cringe, maintenant ça commence à être... Oh il se fait un coup de pression, c'est trop... coup de pression. Tout ce qui se passe entre toi et moi, ça regarde pas vraiment. C'est entre Max, elle et 300 000 autres personnes. Ça fait plaisir de voir Max dans son intimité aussi. Il n'y a pas de tirer à l'intimité, mais c'est pas grave. Max Samolov, je suis en 2003, j'ai 22 ans et je joue à tous les postes.
Mais mon poste de base, c'est relayeur. Quand j'avais 10 ans, j'ai intégré le Paris Saint-Germain. Après, je suis resté là-bas jusqu'au U15. Je fais une année de préfo. Et après, j'ai signé au centre de formation de Valenciennes. Au bout d'1 an, j'ai dû quitter le club pour des raisons personnelles et administratives. Et ensuite, j'ai rejoint le Montrouge FC en Ile-de-France. J'ai fait une année avec le Montrouge FC. L'année d'après, j'ai signé au centre de formation du Paris FC. J'ai fait 2 ans là-bas. Ensuite, je suis venu ici. Qui va gagner Dembouz. Mais j'aimerais que ça soit Yamal, mais ce sera Dembouz. Qui va gagner le ballon d'or? Dembélé, hein. J'espère en tout cas. Le ballon d'or? Dembélé. Dembélé? Oui. Dembélé, hein. Dembélé. Dembélé. Ouais. Dembélé. Et bon courage à Yamal pour sa pubalgie. Je sais qu'il regarde mes vidéos, c'est pour ça que je lui passe le message. Ousmane, hein. Ousmane Dembélé. Moi je dirais Ousmane Dembélé. Hein. Dembélé. Dembélé. Bah, Dembélé. Toi, tu t'en? Pareil. Fin de la petite collation. Maintenant, on va se poser, s'étirer en salle avant d'aller à la causerie, comme il a dit le coach. Il faut qu'on soit prêt. Là, aujourd'hui, c'est important. Il faut vraiment lancer la saison. Et si on peut gagner à domicile face à en plus Canet, qui est un des favoris. Ils ont évolué de 2018 à 2021 en N2 avant de retrouver le niveau N3 depuis maintenant 3 saisons. Bon, vous avez peut-être déjà entendu parler de Canet grâce à leur exploit en Coupe de France contre l'OM où ils s'étaient imposés 2-1 face à Marseille en 16e de finale. Et si vous vous rappelez bien, Momo Eni avait annoncé qu'il ferait le tour de Canet tout nu si Marseille perdait. Petit spoiler, il l'a pas fait. Là, ils sont trop, les gars, ils sont trop. Depuis, l'équipe s'est quasiment entièrement renouvelée, mais elle est toujours au rendez-vous puisqu'elle n'a toujours pas perdu cette saison. On sort d'une bonne performance à Toulouse. On est quand même frustré de ne pas avoir gagné ces 3 premiers matchs. Je pense que l'équipe mérite mieux au niveau du résultat. Mais bon, c'est le foot, c'est intransigeant, c'est comme ça, c'est dur. On bosse et on va essayer d'aller chercher la victoire. On a donc le double objectif ce week-end de remporter notre premier match et de faire tomber un des clubs favoris de la poule. On parlait de la pubalgie de Yamal. Attends, mais Wael, t'as eu pubalgie aussi? Oui. Yes, opération, toi. T'as attendu combien de temps avant de te faire opérer? J'ai attendu 6 mois. Dès que je me suis fait opérer, j'ai fait 2 mois de rééducation, etc. Ouais, ça va assez vite après. Et c'était nickel. Moi, je t'ai pas fait opérer, ouais. Non, mais j'ai fait du judo pendant un an. C'est une phrase de fou. Non, mais là, tu te rends pas compte de ce que tu viens de dire. Là, c'est... En U11, t'as eu? Jeune comme ça, j'ai rarement entendu. Et du coup, mon père il m'a dit d'arrêter de faire du judo. Ok. Et t'as fait du judo combien de temps? En tout, j'en ai fait 2 ans, je crois. Et c'est ça, quoi? Après, en 2 ans, là, je suis vert-orange. Je sais pas trop, je connais juste ceinture noire, donc moi je m'attendais à ce que... Parce qu'en plus, dès que quelqu'un fait du judo, en général, tout le monde est champion de France et ceinture noire. Ouais, non mais... Tu connais un mec pas champion de France? Non, c'est bon. Cher, il a eu pubalgie aussi. T'as fini en sang sur le terrain? Ouais, j'ai te jure. Raconte vite fait. C'est parce que la veille, je me suis fait piquer. J'ai fait une infiltration normale. 6 piqûres. Ouais, 6 piqûres au total. Et après, de la lendemain, pendant le match, à un moment, j'avais vraiment mal. Et du coup, quand je suis tombé, j'ai fait comme ça et j'ai vu du sang et tout. Il t'a expliqué pourquoi, en vrai? Non, je suis pas retourné là-bas. Ah ouais. Ouais, ah bah oui, oui. Encore. Et PRP, t'as fait après ça? Ouais, après j'ai fait PRP. Pire douleur de ta vie ou pas? Ouais, c'était vraiment dur. C'est vraiment... Ah, yes. Une folie, une folie. Ouais, non, c'est ça. Ah non, mais moi, traumatisme. Mais tu sais, quand t'as la pubalgie, tu veux tellement t'en sortir. Tu dis, vas-y. Allez, je vous ai mis un truc là, Tentao, tu vas me la lire. La technique détermine où le ballon doit se rendre, mais c'est la technique qui détermine si le ballon y arrive. Voilà, je l'ai lu hier, parce que ça, depuis le début de saison, c'est de mieux en mieux. Donc dans le jeu, tactiquement, ça commence à être huilé, ça se voit. On fait un bon match à Toulouse. À Toulouse, on fait 350 passes de plus qu'eux. Il manque la dernière zone, la qualité de centre, le fait de cadrer. D'accord, on vous dit souvent de finir les actions, mais finissez les actions en faisant une frappe cadrée. Vous avez fait beaucoup de bonnes choses. D'accord, il ne manque pas beaucoup. En face, c'est un club très sérieux. Ils n'ont pas encore perdu. Ils sont dans une dynamique très positive. Leur 11, il a quasiment pas changé à un jour près. D'accord, donc c'est huilé. Et nous, si vous voulez changer ce petit truc, ça se passe là. D'accord, et il n'y a pas grand chose. Soyez concentrés. Chaque ballon offensif que vous allez avoir, c'est peut-être une passe D, c'est peut-être la balle de but. D'accord, donc soyez précis.
Si on fait ça, on va enclencher et après les gars, c'est parti pour la saison. Ok? Allez les gars. Toutes les équipes se valent, ça reste homogène. Tout le monde peut battre tout le monde. Le dernier il peut battre le premier peut perdre contre le dernier. C'est vraiment elle est homogène cette poule. Donc il faut, je pense que c'est l'équipe qui a le plus gros effectif et qui sera le plus régulier qui montre. Moi je sens il y a plein de bons joueurs. Et je vous l'ai dit plein de fois, les bons joueurs, c'est quand ça gagne, ah lui c'était bien, et lui c'était bien, d'accord? Donc il ne reste pas grand chose. Donc concentrez-vous et mettez tout ce que vous pouvez sur le collectif, qu'il n'y ait pas un seul qui pense à lui. Lui il est là aujourd'hui, il n'a rien à faire ici, mais pourtant il est encore là. Vous savez ce qu'il reste à faire. Donc ne pensez pas une seule fois individuel. Si je dois faire la passe, je fais la passe. Si je dois frapper, je frappe. Que des bons choix et déterminer là où on doit être déterminé. Ok? Allez les gars. Allez les gars. Let's go, allez. Les Palois toujours en quête de leur premier succès de la saison en championnat. Et quoi de mieux que de le faire aujourd'hui à domicile face à leur public. Le Pau FC affronte Canet-en-Roussillon dans cette 4e journée de National 3. Alors qu'on remarque pas beaucoup de changements effectués par Nicolas Pires par rapport aux 11 alignés face à Toulouse malgré la défaite. Même si là, attention, ça peut aller vite avec Baudin qui peut trouver Mahamat dans le cœur du jeu directement. Peut trouver en profondeur Dembélé, le 1 contre 1. Et dans un second temps, Ibrahima Mboub qui peut finir dans le but vide. Il avait bien suivi l'action. On pouvait pas imaginer pire entame de match pour les Palois. Surpris dès la 4e minute de jeu sur ce ballon en profondeur et la parade de Théo Pardowski n'y changera rien. 1-0 pour Canet-en-Roussillon. Avec Valentin Liénard. Il va repasser avec Robin Verhaeghe. Pour Clément Pujos. Trouver Chersané qui va progresser balle au pied. Chersané, le ballon pour Tidiane Diaby. La superbe remise avec Waïl Jaffar dans la surface maintenant. La frappe de Waïl Jaffar. Le cadre qui se dérobe, mais c'était sans doute déjà la balle d'égalisation au bout du pied gauche du latéral palois. Et qu'Elias Aoumesh peut progresser, balle au pied. La vue sur son côté droit, Valentin Liénard qui va repasser par l'axe. Trouver Titouan Newharn. Cette fois c'est Tidiane Diaby. Trouver un ballon axial là pour Tima Gay qui se bat pour la conserver. Et ça va revenir sur Elias Aoumesh, la grosse phase de conservation de la part des Palois. Et ça va finir par un coup franc obtenu par Elias Aoumesh. Franc pour le pied gauche d'Enzo Derouin. C'est bien parti vers Tidiane Diaby qui était recherché. Ce sera finalement un corner obtenu. Et que Tima Gay pour le tirer, c'est sorti par la défense canétoise. Ballon pour Valentin Liénard. Voilà, petite feinte pour le conserver. C'est bien trouvé là. Titouan Newharn dans le cœur du jeu. Peut trouver à Elias Aoumesh. Là, il y a une petite imprécision technique, mais les Palois qui se battent pour la récupérer et la récupèrent d'ailleurs tout de suite avec Valentin Liénard à nouveau. On va passer avec Clément Pujos pour Titouan Newharn. On va passer avec Clément Pujos qui va changer le jeu vers Waïl Jaffar. Ils ont la qualité technique pour conserver ce ballon et ils le montrent hein, malgré l'ouverture du score précoce des Canétois. C'est eux qui ont la maîtrise. Pour l'instant les Palois avec ce bon ballon trouvé dans la surface. Ça sera un nouveau corner obtenu. Tima Gay qui va le jouer vite avec Enzo Derouin. Tima Gay avec le centre pour Chersané qui vient griller
la politesse à Damien Grave pour marquer le but de l'égalisation à la 32e minute de jeu sur ce superbe centre de Thiema Gueye. Oh, il est monté plus haut que les autres, même plus haut que les poings du gardien canétois. 2 contre 1, il en joué, Thiema, galette. Intelligence. Et je crois que c'est Val, parce qu'il a dit, ou il y a un mec qui va parler, qui l'a dit. Avec cette bonne récupération là, d'Ilias Aoumesh. Attention, trouver Robin Verhaeghe avec Clément Pujos. Encore une très belle sortie de balle. Tidiane Diaby qui vient solliciter ce ballon et il peut trouver désormais Enzo Derouin dans la course. Enzo Derouin aux abords de la surface. Que va-t-il faire? Le latéral palois là, le centre, ça traîne devant la cage canétoise et c'est récupéré cette fois par Thiema Gueye. Thiema Gueye dans la surface, Thiema Gueye la feinte et il s'écroule et ça sera un penalty pour le Pau FC qui est en train de renverser le match en seulement quelques minutes. C'est parti pour le pied droit de Thiema Gueye. Oh, et la parade de Damien Grave. Encore un nouvel échec sur penalty. C'était pas si mal tiré, mais la superbe parade du portier canétois. Clément Pujos tente de conserver ce ballon et il parvient à le faire avec Titouan Newharn. Trouver la tentative là de talonnade de Chersané, c'était bien fait. Mais attention, là il s'expose à un contre avec désormais Mahamat qui peut se présenter face au gardien. C'est bien revenu par Wael Jafar qui va pouvoir contrer d'ailleurs ce ballon dans un second temps. Bien défendu, il a éteint le feu à lui tout seul là sur ce contre. Avec Ilias Aoumesh qui parvient difficilement à conserver ce ballon, mais il l'a toujours dans les pieds, l'ailier. Il peut trouver Thiema Gueye. Thiema Gueye qui est passé, il va remettre sur son pied gauche la frappe de Thiema Gueye qui s'envole finalement. Mais c'est bien mieux de la part des Palois pour l'instant. Tidiane Diaby, là encore pour Titouan Newharn qui vient percer la ligne et le super ballon pour Thiema Gueye. Oh, le contrôle qui lui échappe un tout petit peu. Oh, c'était encore une grosse occasion. Tidiane Diaby, le long ballon. Ilias Aoumesh, le bon contrôle et tout de suite Titouan Newharn qui est trouvé. Oh, et encore une fois, il est passé avec toute la facilité là, le petit pot. Titouan Newharn, le centre. Et malheureusement, ça trouve le petit filet extérieur. Un nouveau corner, la tête bien enlevée. Et on en restera là dans cette première période. Un score de parité entre le Pau FC et Canet-en-Roussillon. Les Palois qui se sont bien rattrapés de cette entame de match où ils ont été cueillis à froid dès la 4e minute. On a pris un but d'entrée, ça rend fou tout le monde. Vous avez été calme, très bien. D'accord? Le principal truc qu'il faut améliorer, c'est quoi? Il y a trop d'erreurs techniques. C'est abusé. Contrôle raté, passe ratée, les placements, c'est pas trop mal. On a ajusté un truc ou deux, ça va le faire. Mais ne me perdez pas le ballon aussi facilement. C'est important. J'ai le ballon, je suis concentré, je le mets au bon endroit, sur le bon pied. D'accord, dans le bon tempo. Il n'y a pas beaucoup encore. On était déjà le 2 il est arrivé là déjà. Il était là. Vous l'avez senti? Voilà, mais il arrive là. Dans 5 minutes il faut. Ok? Donc juste un peu plus de rigueur technique. Tous. C'est bon? Elle arrive, hein? Là, tout de suite là. Allez les gars. Les gars, les 10 premières c'est important les gars. Il faut mettre de l'impact directement. On répond au physique. On répond au duel. On répond techniquement les gars. Les 10 premières c'est important. Et c'est reparti pour cette seconde période dans laquelle tout reste à faire pour chacune des deux équipes. Clément Pujos. Ouais, attention à l'erreur de relance là qui peut profiter à Mboup. Mboup pour un contre face à Robin Verhaeghe qui s'écroule dans la surface. Rien n'est signalé. Et c'est peut-être même une simulation de l'attaquant canétois. Avec la bonne récupération d'Algreen et un long ballon à destination de Dembélé, bien serré par Sané, mais ce sera finalement un coup franc. Pour le pied droit de Mahamat, c'est parti. Oh, ça a fait trembler les filets. Heureusement, c'était ceux de la cage derrière le but. Encore, très bien. Encore, sans forcer. Bien joué, Clem, bien joué. Ouais, la superbe, Clément Pujos en une touche pour Thiema Gueye qui peut prolonger jusqu'à Tidiane Diaby. Oh, la reprise exceptionnelle qui vient mourir sur la barre. Oh, quelle action! En une touche aérienne de la part du Pau FC. On était à quelques centimètres de voir un but exceptionnel pour le 2-1.
Alors qu'Iliès Saoumage va laisser sa place à Jason Mossango. C'est maintenant, hein. Et Enzo en chasse un autre, puisqu'Enzo Derouin va céder sa place à Enzo Dos Santos pour les 30 dernières minutes de ce match. Twardowski peut trouver Valentin Liénard qui va temporiser la petite roulette pour trouver Clément Pujos qui va écarter directement vers Wael Jafar. C'est bien fait. Le jeune latéral palois qui peut trouver Enzo Dos Santos avec Tidiane Diaby vers Titouan Newhart. Il a tenté de retrouver son coéquipier. Le long ballon là vers Dembélé, mais Chersane encore impérial qui passe devant et parvient même à éviter le corner. Ah non, finalement ça sera bien un corner pour Canet-en-Roussillon pour le pied gauche de Fievé au deuxième poteau. Bien enlevé par Tidiane Diaby, mais ça reste dans les pieds canétois. Avec Malpon pour repasser à l'arrière avec ce centre au deuxième poteau qui file devant la cage de Twardowski, mais pas de danger finalement. Clément Pujos avec Robin Verhaeghe. Ouais, le très bon ballon là pour Valentin Liénard et le contrôle l'est tout aussi. Et il peut repiquer dans l'axe. Valentin Liénard, que va-t-il faire? Il va trouver Clément Pujos qui va écarter directement sur Wael Jafar. Ouais, Wael Jafar, il est passé avec les dribbles et finalement il s'en mêle un petit peu les pinceaux. Mais les latéraux qui proposent beaucoup dans ce début de seconde période. Le ballon qui est bien ressorti là par les Canétois, mais Titouan Newhart qui vient tout de suite stopper cette contre-attaque. Clément Pujos. Bien joué. Trouver Thiéma-Gueye. Le bon contrôle pour s'orienter directement face au jeu. Il va rentrer dans la surface, Thiéma-Gueye. Il parvient à la conserver. Tidiane Diaby, les espaces sont très réduits. Et la tentative de centre d'Enzo Dos Santos, ça sera un corner. Oh, attention là, il a peut-être fait une erreur, le portier, et ça va profiter à Clément Pujos, mais une faute va être signalée. Algreen. Oh, le ballon dans la profondeur vers Mboup qui rentre dans la surface. Mboup, le petit crochet, et il perd un petit peu l'équilibre. Mboup, attention pour Dembélé qui ne parvient pas à reprendre mieux ce ballon, heureusement. Et que Wael Jafar va céder sa place à Mathieu Doriac pour cette fin de match. Ça se bat. Malpon qui va repasser par derrière, mais la transmission n'est pas assurée. Ça va permettre au bloc palois de remonter d'un cran. Oh, par contre, là, le ballon est passé. Et attention, ça peut donner une occasion avec Dembélé qui va revenir sur son pied droit. La défense qui s'est bien repliée. La tentative de frappe, elle est complètement dévissée. Plus de peur que de mal. Avec un nouveau long ballon gagné là par Robin Verhaeghe. Mathieu Doriac tout de suite vers Clément Pujos, superbe. Tidiane Diaby se contrôle avec le sombrero en prime pour se retourner. Et ça peut profiter désormais à Titouan Newhart sur son côté gauche. Ouais, c'est vraiment magnifique hein, pour se mettre directement dans le sens du jeu là, en une touche. Le ballon pour Dorso. Il va allonger encore une fois face à Dembélé. La lutte elle est âpre entre les deux hommes, Chersane et Dembélé. Et ça sera un coup franc pour le pied gauche de Fievé. Attention, et Tidiane Diaby qui s'élève pour enlever ce ballon de la surface. Ça va revenir sur Bonneuil. Bonneuil avec Mboup, le tacle de Valentin Liénard. Et ça sera un coup franc intéressant pour Canet-en-Roussillon. Encore une fois le pied gauche de Fievé, la bonne sortie de Twardowski. Et attention, le pied haut là qui va être signalé. Ça a forcé, Robin, ça a forcé. Tidiane Diaby, superbe, qui renverse le jeu. Et Enzo Dos Santos qui va pouvoir provoquer Enzo Dos Santos. La tentative de centre, elle est contrée et elle va rentrer miraculeusement dans le but avec la complicité du montant. Oh, ils avaient la réussite qui les fuyait, les Palois, sur les 3 premières journées. Mais là, c'est avec toute la réussite du monde qu'ils parviennent à marquer ce but. Et il fait du bien à la 87e minute. Attention à ne pas se laisser déconcentrer à la suite d'un but marqué. Nouveau long ballon et ouais, ils défendent dur les Palois et ça sera un nouveau coup franc qui était sans doute évitable. On voit la colère de Nicolas Pires sur son banc.
Encore une fois pour le pied gauche de Fieve. Attention, ça reste dans la surface. La tentative de reprise, c'est contré. Et ça sera un corner. Ne pas craquer, hein. Ça sera sans doute la dernière cartouche avec ce corner qui s'élève et passe au deuxième poteau. Et Tidiane Diaby qui sort très bien. Et Jason Mosango qui peut amorcer un contre. Oh, il a de l'espace, Jason Mosango. Et il les aime, ces espaces. Il est déjà presque aux abords de la surface avec Tidiane Diaby qui relance à nouveau Jason Mosango dans la surface. Oh, il s'est manqué sur cette tentative de centre. Ah, c'est qui par terre là-bas? Alors que Valentin Linard semble être touché là au sol. Il ne s'est pas relevé le numéro de Palois. Val, ouais. On fait avec Val, à la place de Que Val, s'est-il passé? C'est sur ce corner, ah oui, en retombant la cheville qui vient tourner sur la reprise d'appui et ça fait mal. Et ça sera donc un changement. Valentin Linard qui va céder sa place à Fala Amada pour les dernières minutes de ce match, les dernières secondes. Hein. Attention à bien défendre Fala Amada qui bouscule son vis-à-vis, mais pas assez pour siffler penalty. Et un ultime ballon, on l'a mis dans la boîte au loin. Attention Dembélé qui s'est imposé dans les airs, mais Pardowski, lui qui vient d'être sélectionné pour la Coupe du Monde U20, prend tout le temps. C'est fini. Et va pouvoir relancer une dernière fois son camp. Et nous y voilà, la première victoire du Pau FC dans ce championnat national 3. On aura dû attendre la 4e journée pour que toutes les belles intentions qu'on a vues lors des 3 premières se confirment. 3 points qui font plaisir et qui vont pouvoir enfin lancer la saison du Pau FC. On l'espère. Tu l'avais prédit ou tu l'avais pas prédit? Un petit but de Chema et aussi Enzo Dos Santos s'il rentre. Dès qu'il marque, pour là-bas je le donne. Ça devait se passer comme ça, c'est sûr. Je savais qu'il allait marquer. Chanceux un peu le but quand même. Frère, chanceux, pas chanceux, il y a quoi? C'est but à la fin. La première a fait du bien? Ah, fait trop du bien. Ça prouve qu'on travaille et qu'on évolue. De jour en jour, chaque semaine, on travaille pour ça. Et le travail, ça paye toujours. Content d'avoir gagné la première? Bah ouais, content, toujours, hein, 3 points. Après, faut continuer, une saison c'est long. 3 points de prix, maintenant ça doit nous lancer pour la suite. On saute au duel, on est tous les deux en l'air et en retombant, elle tourne, mais elle tourne fort. La douleur que j'avais sur le moment, elle était hyper forte. Je me suis dit, ouais, j'ai vraiment enculé le truc. Là, je le sens un peu mieux, tu vois, mais peut-être parce que c'est la glace. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'aura plus. Pas le meilleur contexte, mais on a Tao, notre soldat, qui part à la Coupe du Monde. Ouais, c'est ça, exactement. Coupe du Monde U20 au Chili, tu me dis. Ouais, au Chili, expérience incroyable. J'espère que ça va être super. Ouais, bah, je te le souhaite, franchement. On va revenir avec des bons souvenirs. Franchement, incroyable. On va suivre ça, on va envoyer de la force et on va se soigner pendant ce temps. Ouais, on voyait beaucoup de force à Val aussi en équipe. Merci. J'ai envie de penser positif, tu vois, comme ça, même si là, ça a une allure de fin de film un peu triste, tout seul dans le vestiaire. Belle victoire au mental, vrai groupe en fait, hein, ce qu'on voit depuis le début. Et c'est peut-être pas notre meilleur match, mais c'est celui qu'on gagne. Et ça reste dans le jeu un match très cohérent ce qu'on a fait. Et on a été solidaire, un peu plus efficace, même si je pense qu'on peut encore s'améliorer sur ça. J'ai une bonne inquiétude quand même sur la cheville parce que j'ai eu très mal, vraiment. On va croiser les doigts. L'avantage, c'est que vu qu'on joue pas la Coupe de France la semaine prochaine, il n'y a pas de match. Ça va nous faire déjà gagner une semaine. Et si j'ai un peu de chance, c'est que 2-3 semaines d'arrêt, on va rater peut-être qu'un match. Avec beaucoup de chance, mais bon. La priorité là, c'est de penser collectif. 4 matchs, une victoire, 2 nuls, une défaite. Comme disait le coach, ça reste un des meilleurs débuts depuis longtemps pour la réserve. Donc ça, c'est bien.